Imaginez un monde où les objets qui vous entourent pourraient être commandés par la pensée. Imaginez par exemple le mot « lumière » pour que la lampe de votre salon s'allume. Le professeur Milan de l'EPFL développe des interfaces cerveau-machine qui vont permettre à des personnes gravement handicapées de pouvoir acquérir une plus grande mobilité en guidant notamment leur fauteuil roulant par la pensée. In our lab, we are developing brain-machine interfaces. This is a technology that allows people. Dans notre laboratoire, nous développons la communication entre le cerveau et la machine. C'est une technologie qui permet aux gens de contrôler des appareils comme des chaises roulantes en utilisant directement leurs influx cérébraux. De manière à permettre à chacun de mettre en place une telle capacité, nous devons d'abord comprendre comment fonctionne le cerveau. Nous devons ensuite construire des outils capables d'analyser les influx cérébraux. Enfin, nous devons développer des robots intelligents, de manière à permettre aux utilisateurs de les utiliser sur de longues périodes. La population pour laquelle ces recherches sont les plus prometteuses sont manifestement les personnes handicapées. Certaines personnes sévèrement handicapées ne peuvent pas interagir avec le monde au travers de leur système nerveux. Ceci veut dire que non seulement elles ne peuvent pas marcher, mais qu'en plus, elles ne peuvent peut-être pas manipuler un joystick pour conduire une chaise roulante, par exemple. C'est pourquoi nous développons un système de communication cerveau-machine qui permet de lire les influx cérébraux directement en utilisant un système non invasif d'électroencéphalogramme. Nous pouvons ensuite étudier ces signaux de manière à classifier les intentions qui provoquent des actions. Je peux imaginer ma main droite en train de bouger, de manière à indiquer que je veux tourner à droite, mais sans pour autant bouger mes membres. Je vais bouger cette barre de gauche à droite en imaginant des mouvements de ma main gauche et de ma main droite. La flèche au centre de l'écran m'indique le sens à suivre. Je vais maintenant vous présenter la chaise roulante. Elle peut percevoir son environnement au travers de 2 webcams. Elle est aussi équipée de 10 sonars. Nous avons ensuite cet écran retour pour l'utilisateur. Si nous nous déplaçons vers l'arrière, nous pouvons voir cette carte qui est une représentation de comment la chaise perçoit son environnement, en intégrant les informations provenant des sonars et des caméras. Les points rouges représentent les obstacles et le vert représente les zones utilisables par la chaise roulante. Nous espérons pouvoir faire sortir cette technologie au grand jour dans les prochaines décennies et nous avons déjà pu faire quelques essais avec des patients. Les outils développés par le professeur Milan ouvrent un nouveau champ d'exploration prometteur qui permettra un jour peut-être une plus grande mobilité et une plus grande indépendance.